Bonjour, c'est la grenouille. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire ces ronds entrelacés et aussi comment assembler les bandes les unes aux autres avec une couleur blanche pour ce modèle ici. Alors, c'est un travail que j'ai effectué pour la naissance de ma dernière petite fille, il y a 3 ans tout simplement, même un peu plus de 3 ans. Quand on m'a annoncé sa naissance, je voulais lui faire une couverture originale et j'ai trouvé ce modèle qui est vraiment très agréable à faire, qui demande une toute petite technique, mais qui va vite ensuite à apprendre et qui va très vite, ça devient un automatisme. Alors, les ronds, les voilà. Il y a pour cette couverture 6 couleurs, parce que j'ai voulu faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc l'orange pour le rouge. Ensuite, il y a du rose, du jaune, du vert, du bleu et du violet qui sont répétés à chaque fois avec la même séquence de façon à avoir une couverture très harmonieuse, des tons très harmonieux. Nous allons commencer tout de suite par faire les ronds. Alors c'est tout simple, ils se font sur 2 rangs. La seule difficulté c'est ensuite l'assemblage pour qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Alors, j'en ai un de fait. On va commencer tout de suite à l'assembler avec la couleur orange. Donc, moi, c'est une laine, avant de commencer, c'est une laine cheval blanc, Babylux, ici. Et là, c'est une laine Bambi. Je n'ai pas la marque. Bon. Elles s'assemblent bien toutes les deux. Il n'y a pas de problème. Peut-être pour la verte, qui est un peu plus fine encore que les autres, alors qu'en fait j'ai voulu prendre, c'est pour du 3, mais quand on voit le travail c'est un peu plus fin. Bon, enfin. Alors, on commence par une chaînette de 20 mailles en l'air. Donc je fais mon nœud à moi pour démarrer. Voilà. Donc vous faites 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, vous fermez, mais avant de fermer, vous allez passer la chaînette à l'intérieur de ce rond, la reprendre, voilà, et vous faites une maille coulée dans la première maille en l'air de la chaînette. Voilà, les ronds sont entrelacés. Ensuite, vous faites normalement, donc une maille en l'air, nous allons faire 30 mailles serrées. Une. Ah, petit couac. Voilà. Donc j'en ai 2. Alors c'est pas compliqué, hein. Vous tournez, vous faites vos mailles serrées et c'est le rond qui va tourner à l'intérieur du rond qui est déjà fait. Donc 3. 8, 9. Bon, là j'ai déjà 20 mailles de fait, je vais faire une petite pause pour vous faire voir. Vous voyez, le rond coulisse au fur et à mesure que vous faites les mailles serrées. Vous n'avez vraiment aucune inquiétude à avoir. Donc là, il me reste 10 mailles serrées à faire. 1, 2, 3. Et voilà, donc là j'ai mes 30 et je referme avec une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà, ça prend forme et là maintenant vous refaites encore un deuxième rang avec 30 mailles serrées, c'est-à-dire que donc vous faites une première maille en l'air pour donner plus de souplesse à la première maille serrée
et vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée que vous avez déjà faite. 1, 2, alors je compte en même temps parce que 7, 8, j'aime bien que ce soit précis. Et voilà, je suis à ma 30e. Avant de fermer, je vais poser le travail. Je me suis rendu compte qu'en fait, là, j'ai fait une petite erreur. C'est le rose qui aurait dû être avant le blanc. Avant l'orange. Enfin bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc vous voyez, le travail se fait sans aucun souci. Quand vous faites vos mailles serrées, vous faites tourner votre cercle et ça coulisse l'un dans l'autre. Donc là, j'ai à nouveau donc mes 30 mailles et je ferme par une maille coulée sur la première des mailles serrées. Hop, et voilà. Vous fermez et vous rentrez le bout tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc en théorie, là maintenant c'est un jaune qui vient. J'aurais peut-être pu prendre celui-là aussi en même temps. Ensuite vous faites le vert, le bleu et le violet. Voilà, là après je vais changer cela. Alors on se retrouve lorsque j'aurai fait la deuxième bande. Et là je vous montrerai le montage avec les tours blancs. A tout de suite. 3, 2, 1. Je reprends. 3, 2, 1. Alors voilà, ça y est, j'ai fait la première partie de la bande. Hein, j'ai assemblé les ronds. J'ai fait le rang blanc. Donc j'ai fait une première bande pour vous expliquer en même temps le raccrochage avec la deuxième bande. Alors c'est assez facile quand vous démarrez pour le premier rang, puisque là vous piquez votre crochet n'importe où, ça n'a pas d'importance. Les ronds vont se mettre ensemble en place. J'accroche ma laine, petite note débutante. Voilà. Alors on démarre par 3 mailles en l'air qui va remplacer la première bride. Vous refaites une bride dans la maille serrée suivante. 2 mailles en l'air. Encore une bride sur la maille serrée suivante. Et encore une fois. Voilà. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous prenez le rond suivant et vous piquez votre crochet n'importe où. Sur cette phase là, ça n'a pas d'importance. Donc vous refaites une bride, encore une bride, 2 mailles en l'air et encore 2 brides sur les mailles qui suivent. Voilà. Et on continue. 2 mailles en l'air. Alors là où je vous conseille de faire très attention, c'est de bien poser vos ronds de façon à les avoir face à l'endroit. Hein. Faites attention de ne pas les tordre pour les reprendre après, ça va pas. Alors, vous prenez le suivant et on recommence. Alors ça, c'est la partie la plus agréable de ce travail, c'est que vous piquez votre crochet n'importe où, ça n'a aucune importance. Vous allez comprendre après pourquoi. Sur le retour, là, c'est différent parce qu'il y a un tout petit calcul à faire. Mais c'est assez simple aussi.
Donc attention, vous voyez, le rond se tournait, j'ai failli le prendre comme ça, là il est à l'envers, c'est un peu ennuyeux. Bon, c'est parce que je suis maniaque aussi, hein. Mais quand on a l'habitude de travailler au crochet, il y a des choses que l'on repère dès la première fois, à savoir si vous travaillez en droit ou envers. C'est des petites choses comme ça. Voilà. Voilà, là c'est pareil. Donc avant de piquer votre crochet avec la laine blanche, je vous conseille de faire attention, de vérifier à chaque fois. Voilà. 2 mailles en l'air. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vérifiez, les ronds sont bien à l'endroit. Toujours. Donc pour commencer ce rang, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, vous faites 2 mailles en l'air, et dans le rond suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air pour sauter, l'autre rond, etc., etc., etc. Hop, on continue, je suis arrivée sur le bout de mon rang. Donc là c'est pareil, mais par contre nous allons faire, donc là aussi, hein, vous piquez votre crochet n'importe où, et vous faites les 2 premières brides, les 2 mailles en l'air. Alors on va reprendre celui qui est déjà fait, et je vais compter avec vous. Là à ce moment-là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 2 brides, 2 mailles en l'air pour faire l'arrondi de ce rond. Donc, je reprends mon crochet, voilà, une fois. Et là donc vous piquez dans chaque maille, hein. Il n'y a pas d'espace à faire. Donc là c'est le deuxième. Voilà, je vais mettre en pause et on se retrouve lorsque j'aurai fait mes 10 fois 2 brides et 2 mailles en l'air. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes doubles brides, enfin mes duos plutôt de brides et de mailles en l'air. Donc je recompte avec vous, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc là l'arrondi est fait. Nous faisons à nouveau 2 mailles en l'air. Et maintenant, il y a un petit calcul technique à faire, assez simple. C'est pour pouvoir repartir quasiment face à face des brides de ce côté-là à l'autre côté. Donc il y a un petit calcul à faire. J'ai fait 30 mailles serrées. Ici, il y a 4 brides. De l'autre côté, il va y en avoir 4. Donc vous faites 30 moins 4 moins 4. Ça vous fait 22. Donc il va rester 22 mailles serrées libres. Donc pour équilibrer, vous divisez 22 par 2, ça vous fait 11 mailles serrées. Donc vous recherchez la bride blanche, vous comptez la suivante, la maille serrée suivante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et vous piquez dans la 12e pour faire une bride. Et là, vous savez que vous êtes parfaitement au milieu. Donc vous refaites vos 2 brides, 2 mailles en l'air, à nouveau 2 brides. Voilà, je vais poser. Hop, hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Quand on regarde, je vais prendre un crochet, vous voyez, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et le rond est bien rond, c'est parfait. Donc je continue, je reprends mon crochet, et là, à nouveau 2 mailles en l'air. Ici, on bouge un peu le rond pour retrouver la dernière maille serrée qui est prise par une bride. On compte la suivante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et voilà, vous piquez votre crochet dans la 12e. Et j'ai pas fait ma jetée, et voilà, c'est fait.
Et là, on recommence 2 brides, 2 mailles en l'air, et vous refaites 2 brides. Et voilà, je vais reposer, vous allez voir. Voilà. Et alors là, l'avantage de revenir sur l'autre côté, c'est que les anneaux se mettent en place tout seuls sans aucun problème. Alors, je continue. Je vais recompter avec vous. Alors, je ressors le blanc, qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, mon crochet, ici. La bride. Encore une. 2 mailles en l'air. Et je continue. Nous allons nous retrouver lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. 3, 2, 1. Voilà, j'ai terminé le rang. Donc en théorie, vous tournez en rond sur votre bande de ronds entrelacés. Là ici, c'est un échantillon. Donc dans l'idéal, il aurait fallu que je fasse un cercle comme ça. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que ça va être démonté. Alors, le deuxième rang se tricote aussi sur l'endroit. Ici, pour l'échantillon, je suis obligée de le faire à l'envers, mais ça n'a pas tellement d'importance. Alors, vous allez reprendre la bande qui est déjà faite, la poser droit devant vous. Dans le même sens, voilà, hein, les deux côté rond, voilà. Alors, pour assembler les deux bandes, vous prenez votre bande qui est déjà finie complètement et vous faites une maille serrée ici dans l'arceau. Ensuite, 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. Voilà. En théorie, ah ben non, alors je vais faire autrement, pardon. Donc je recommence. Donc comme je vous le disais, en théorie, nous travaillons en rond et non pas une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Là, je suis obligée parce que ce sont des échantillons que je vais démonter pour refaire plus tard, après peut-être une autre couverture. Alors, nous allons commencer le deuxième rang, c'est-à-dire, je vais la remettre, voilà, c'est-à-dire celui-ci, le dernier. Alors, c'est pareil, là, vous avez un côté que vous n'assemblez pas et vous assemblez le second, c'est plus simple. Le second va venir s'assembler à celui-ci. Donc là, je vais vous faire voir comment on fait, c'est très simple. Vous faites 3 brides dans l'arceau d'une maille en l'air. Une maille en l'air. Et vous faites ça tout le temps. 3 brides. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air. Je vais mettre en pause jusqu'à ce que je sois ici au niveau du rond final. A tout de suite. Alors voilà, j'ai fait l'arrondi ici de l'anneau rose. Il n'y a aucun problème, vous faites 3 brides, une maille en l'air sur tout le tour. Vous voyez, l'arrondi se fait vraiment bien, il se pose bien. Quand vous êtes au niveau du croisement du rose et de l'orange, vous allez, plutôt que de faire la maille en l'air, vous allez commencer à raccrocher ici au niveau du croisement aussi de l'autre bande. Donc, la maille en l'air est remplacée par une maille serrée que vous faites dans la maille en l'air de l'autre bande. Et vous refaites 3 brides dans la bande que vous êtes en train de travailler. 2, et voilà, 3. En théorie, je devrais faire une maille en l'air que je ne fais pas parce que je la remplace par une maille serrée
et je la fais dans l'anneau, dans l'arceau d'une maille en l'air de l'autre bande. Et voilà, je vais refaire une bride et je vais poser. Voilà, je vais poser, vous allez voir, ça se raccroche tout seul. Vous voyez? Voilà. On continue. Donc j'ai fait 2 brides, j'en refais une. En théorie, je devrais faire une maille en l'air, que je ne fais pas, parce que je la remplace par une maille serrée, que je passe dans l'arceau d'une maille en l'air de l'autre bande, et ainsi de suite. 3 brides. Donc là aussi, c'est pareil, faites bien attention de travailler endroit avec l'endroit. Hop, j'ai fini. Je fais une maille serrée. Je reprends mes 3 brides. Et voilà, on continue. Je vais poser pour vous faire voir. Vous voyez, ça s'accroche. Et vous faites ça sur tout le tour. Je vais finir ma bande et on se retrouve. À tout de suite. C'est terminé. Je vais vous faire voir en tirant sur les différentes bandes. Voilà l'accrochage. Et voilà. Alors, quels sont les conseils que je peux vous donner? C'est de faire très attention quand vous raccrochez les bandes. Par exemple, là, vous voyez, c'est tout bête, je viens de le voir. Hein. Je me suis trompée. Là, c'est à l'endroit. Les ronds sont à l'endroit. Et là, ils sont à l'envers. Mais là, je vais vous dire, je vais être gentille vis-à-vis de moi, c'est normal. Parce que, comme je travaille en aller et retour, bon, j'ai fait une petite erreur. Vous voyez, ça peut arriver très très vite. Comme là, c'est un échantillon, c'est pas grave, ça va être démonté, que je vais d'ailleurs démonter devant vous. C'est pas très grave. Alors, je reviens sur les conseils. Surtout, faites attention quand vous assemblez les bandes. Si vous êtes novice, évidemment, ça peut arriver. Même les plus expertes comme moi, eh ben, ça m'arrive aussi. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On démonte. Mais l'idéal, vous voyez, c'est de travailler endroit contre endroit. Donc c'est ce côté-là que j'aurais dû prendre pour le raccrocher à la place de celui-là. Faites attention donc quand vous assemblez vos cercles avec la laine blanche, hein, c'est toujours important de bien les avoir tous dans le bon sens. Sinon, c'est très agréable à faire. Faites attention si vous souhaitez faire des ronds d'avance. Par exemple, vous pouvez faire des roses, des jaunes et des bleus d'avance. Vous les relierez avec l'orange. Donc avec l'orange, vous allez relier le rose et le jaune. Avec le vert, vous allez relier le jaune et le bleu. Faites attention, si vous voulez prendre de l'avance, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Mais après, faites très attention comment vous allez assembler. Hein, vous faites une couleur sur 2, par exemple, vous faites celui-ci, l'orange, le vert et le violet, et le bleu va raccrocher ces deux-là, le jaune va raccrocher ces deux-là. Hein. Faites attention. Voilà, vous avez la méthode de raccrochage de cette très 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 belle couverture arc-en-ciel que j'avais faite pour ma dernière petite princesse. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.